Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, encore une petite vidéo improvisée, comme d'habitude. Donc pas de néon, pas de déco, fluo, rien, comme d'hab, c'est voilà, c'est la chambre en bordel et tout. Et j'ai envie de vous parler d'un jeu de rôle, qui est devenu mon jeu de rôle fétiche, vraiment. Ça s'appelle, L'Anneau Unique, 2e version, édité à l'origine donc par Free League et en France, édité par Age Studio. Pourquoi je vais vous parler de ce jeu? Il y a déjà énormément de vidéos qui existent, que je vous conseille d'aller voir, des vidéos qui vous présentent toutes les extensions, les suppléments, les boîtes d'initiation en long, en large, en travers. J'ai choisi de vous parler de ce jeu-là, mais plutôt sous un angle du jeu de rôle solo, puisque vous le savez peut-être, moi je suis un grand, grand fan de jeux de rôle solo qui est, bah, du jeu de rôle, hein, voilà, sauf qu'on y joue seul. Et oui, on vit une époque où on peut jouer aux jeux de rôle de plein de manières différentes. On peut jouer en multi, on peut jouer en solo, c'est comme du jeu vidéo, hein, vous pouvez jouer aux jeux vidéo tout seul, vous pouvez jouer aux jeux vidéo avec, 15 000 personnes, donc voilà. Donc on est dans ce registre-là, et voilà, bah, écoutez, je vais commencer tout de suite, hein, sans attendre. Donc, bah, écoutez, d'abord, le livre de base. Le livre de base, évidemment indispensable, hein, pour pouvoir jouer. Vous aurez dedans absolument toutes les règles nécessaires. En plus, tout le monde vous l'a dit, je vais pas faire un feuilletage. Évidemment, je vais pas tomber sur des illustrations, c'est normal, c'est logique, c'est toujours comme ça quand on fait au dernier moment. Mais bon, en plus, il est vraiment chouette. Il est vraiment, enfin, je veux dire, le design, la direction artistique et tout est vraiment top. C'est vraiment, on est immergé dans le monde de Tolkien. Et donc, bah, je ne, voilà, ça, bah, il faut l'acheter, quoi. C'est tout, il faut l'avoir. Sinon, bah, on joue avec autre chose, hein, c'est pas grave. Normalement, le livre seul pourrait suffire pour jouer aux jeux de rôle, solo, ou même, aux jeux de rôle multi d'ailleurs, mais bon, il vaut mieux quand même bien connaître, les terres du milieu, les œuvres de Tolkien, si jamais on veut s'en sortir et essayer, on va dire, d'avoir un contenu, proche, des romans, de l'œuvre originale, on va dire. Donc voilà. Moi, évidemment, ce que je conseille, c'est quand même avec ça, je pose à côté, c'est d'avoir ceci, qui est en fait normalement un PDF. C'est juste vendu en PDF normalement. Moi, je me suis fait petite impression et tout, parce que je me la pète. C'est le mode Arpenteur, qui est en fait un petit livret qui vous explique comment jouer à l'anneau unique en solo, puisque c'est vraiment un jeu qui se prête énormément au solo, hein. Les règles en plus sont plutôt simples. Même si c'est un petit peu, comment dire? Un jeu qui est un petit peu un faux ami pour ça. Les règles sont simples en apparence, mais il faut quand même pas mal de boulot, pour pouvoir, développer des scénarios, pour pouvoir rebondir, quand on veut générer des personnages, avec des caractéristiques vite fait, tout ça, c'est pas, moi je trouve pas que ça soit vraiment un jeu pour débutants, même si les règles sont complètement adaptées pour un type comme moi qui n'aime pas du tout avoir 15 milliards de calculs à faire, et surtout c'est adapté vraiment, on va dire, à l'ambiance de Tolkien, où on peut avoir à la fois de l'héroïsme et des moments beaucoup plus narratifs. Et donc là, vraiment, c'est des règles qui s'adaptent parfaitement. Bon, bref, je reviens à ceci. Le mode Arpenteur, donc petit livret PDF, je ne sais plus s'il est gratuit ou pas, je ne sais plus. Mais bref, qui me paraît bon, nécessaire quand même, hein, pour pouvoir faire une bonne petite partie solo de l'anneau unique. Moi, j'y ajoute, c'est pas indispensable, c'est en option. J'y ajoute ceci, le fameux Mythic Game Master Emulator. L'émulateur de maître de jeu du jeu mythique, parce que bon, je la rajoute parce que c'est par habitude. Celui-là, hein, il y a tout dedans, il y a les tables aléatoires, il y a les trucs, voilà, les oracles, les listes de mots, tout ça, donc c'est pas de problème, avec ça vous en sortirez. Mais j'ai pris l'habitude du Game Master Emulator, j'ai cette habitude depuis que j'ai commencé le jeu de rôle solo, donc je ne peux pas m'en passer, ça marche toujours bien avec moi, voilà, donc moi voilà. Alors même version 1, hein, la version 2 existe, elle est beaucoup plus grosse, mais honnêtement la version 1 suffit amplement, je crois même elle est beaucoup beaucoup moins chère, je vais même la trouver peut-être gratos maintenant, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est un petit peu, on va dire, la base, hein, c'est plutôt pas mal. Après, bah, on a eu plein de choses qui sont sorties pour l'anneau unique. Bah, on a notamment, par exemple, la boîte d'initiation.
Alors la boîte d'initiation, c'est vraiment une des meilleures boîtes d'initiation de jeux de rôle que j'ai vues. Cependant cependant, disons que c'est un petit peu une boîte qui serait un monde dans le monde du Seigneur des Anneaux. Parce qu'en fait, toute cette boîte est consacrée à la comté, c'est-à-dire le pays des hobbits, et les aventures ont un ton beaucoup, très, 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 très différent, en fait, des autres aventures qu'on peut voir dans les autres suppléments, pardon. Et pour moi, je me dis toujours, mais en solo, il y aurait de quoi même faire quasiment un solo style soap opéra qui se passe juste dans la comté avec des histoires de famille, d'engueulades de cousins, de machin, des trucs du quotidien, etc. Une espèce de plus belle la vie dans la comté, quoi. Il y aurait de quoi de faire ça avec cette boîte-là, parce qu'elle est vraiment, pour moi, elle est à part. Alors dedans, on a vraiment du matos d'enfer, je vais pas vous faire la liste, hein, on a de la carte, on a des baudets, tout ça, et puis on a notamment le livret sur la comté qui est quand même indispensable, très fourni. Bon, voilà, donc boîte. Si vous voulez, je sais pas, si vous aimez plutôt le côté feel good, le côté un petit peu animal farming, enfin je sais pas, eh ben peut-être que cette boîte-là serait bien utile. Alors, par contre, bah, ça fait un petit bout de temps qu'elle est sortie. Il en reste encore, on peut encore en trouver en ligne dans certains magasins, etc. Mais maniez-vous parce que il y a peut-être une autre boîte d'initiation qui risque de sortir dans quelques mois. Elle est en tout cas déjà sortie en anglais. Et l'autre boîte d'initiation, c'est pas la même limonade, quoi. Là, cette fois, c'est pas la comté. Il y aura un livre avec la comté qui va sortir, un livre avec le même contenu qui va sortir bientôt aussi, mais la prochaine boîte d'initiation, par contre, est beaucoup moins attrayante, à part si on aime les petits pions, les petits trucs comme ça, mais enfin, on en reparlera peut-être un jour. Bon, donc voilà, si on voulait faire un petit côté feel good, un petit jeu de rôle solo feel good, qui soit un petit peu à part, un petit peu à côté, peut-être du monde général des terres du milieu, cette boîte qui en plus, bon, c'est vraiment une super boîte, hein, je vous la conseille. Au niveau des suppléments, on a les ruines des royaumes perdus. Et ben les ruines du royaume perdu, bon, c'est du lore, hein, c'est-à-dire voilà, c'est du contenu, de la géographie, des personnages, etc. Et alors bon, on sent quand même un petit souci qui commence à poindre, et ça c'est vraiment le défaut de l'anneau unique version 2, c'est que ça se passe dans un coin qui s'appelle l'Eriador. Et le problème c'est que l'Eriador au troisième âge, l'Eriador de l'époque du Seigneur des Anneaux, pour faire simple, c'est que c'est plutôt vide. C'est rempli de ruines, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a quasiment pas d'habitants, il n'y a pas de grande ville, il n'y a plus de grande ville. La plus grosse ville qu'on pourrait dire, c'est Brie, qui est une espèce de gros village. Donc voilà. Donc il faut remplir le vide. Et donc ça remplit le vide, mais donc c'est bien, ça donne des choses pour le joueur. Donc moi je suis content. Mais le problème, c'est que ça s'oriente quand même bizarrement quand même vers une espèce de dungeon crawling, et on va pouvoir en parler avec un supplément qui vient un peu plus tard. On est quand même plus dans du dungeon crawling, c'est-à-dire du donjon, on va de l'exploration avec, ouais, il faut buter du stremon, trouver du trésor, etc. J'ai pas trouvé, enfin voilà, il y a vraiment un effort d'adaptation à faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que le jeu aussi pousse à créer sa propre terre du milieu, et c'est moi personnellement ce que je fais. C'est-à-dire, je suis en train de créer une terre du milieu au fur et à mesure de mes parties, complètement alternative. Je me limite pas du tout au canon, etc. Parce que sinon, si on se limite au canon, bah, on attend tranquillement que Frodon porte l'anneau avec son pote Sam et tout ça, quoi. Donc c'est pas très excitant quand même. Donc moi je fais vraiment une terre du milieu au fur et à mesure que de mes parties, donc qui est parallèle, qui est alternative, qui est à moi, avec mes personnages qui arrivent petit à petit. Et c'est un petit peu ce que je dois faire avec ce genre de supplément. C'est-à-dire que par exemple, on a la grande ville de Tarbad. Dans l'œuvre de Tolkien, Tarbad est vide. C'est une grande ville vidée, une grande ville qui était autrefois une splendeur, etc., qui est maintenant vide et en ruine. Dans le jeu, ils en ont fait une espèce de cité des voleurs. Et là, ça sent plus Conan le barbare que Tolkien, quand même. Et donc, moi, j'en ai fait un truc, une cité, certes, qui essaye de se relever. J'en ai fait une cité avec un roi devenu complètement fou par un eau qui enferme sur une île sa population. Et donc, mes chers joueurs ont réussi à les libérer. Ils sont géniaux, mes joueurs. Après, parce que je ne joue pas qu'en solo, je joue aussi en multi en même temps, dans le même univers, en fait. Je joue en solo des personnages, des choses qu'on retrouve dans le multi, et dans le multi, on retrouve des événements après dans le solo, etc. Donc je m'amuse comme un petit fou. Mais bon, pour le solo, on va dire qu'il y a plein de lieux, plein de choses intéressantes. Encore une fois, design impeccable. On est toujours la même direction artistique. Ça donne une chose très très cohérente, évidemment. Voilà, on a
a plein d'endroits à explorer, mais bon, qui peut très vite, qui peuvent très vite bah, tourner aux porte-monstres trésors, quoi, et c'est un petit peu dommage. En parallèle de ce supplément, il y a un supplément de scénario. Alors, vraiment, les suppléments de scénario, quand on joue en solo, c'est vraiment pas nécessaire. Très sincèrement, c'est pas nécessaire. Mais disons que moi, je l'achète parce que déjà, j'ai envie d'avoir la gamme. Voilà, c'est triste. Voilà, j'ai envie que ça dorme sur une étagère, que ça soit bien aligné, et tout. Enfin, bref. Les scénarios ne sont pas indispensables du tout en solo, vraiment pas. Par contre, ils sont intéressants si on veut réutiliser des éléments à l'intérieur, c'est un petit peu plus de lore, etc. Il y a quand même des personnages, il y a quand même des lieux qu'on peut réutiliser. Alors moi, pareil, je pioche quand je joue en solo, je pioche, même en multi d'ailleurs, je pioche et je transforme. Je pioche et je transforme tout. Voilà, en fonction de mon envie, mes goûts, puis pour redonner un truc un peu moins bourrin des fois, parce qu'il y a vraiment des moments, c'est assez pathétique. Donc voilà, ces deux livres-là, on va dire que c'est pas indispensable. Celui-là peut être intéressant, oui, pour avoir un petit peu de biscuit, on va dire. Et puis celui-là, bon, il est vraiment pas indispensable. C'est vraiment pour être fétichiste et tout. Enfin bon, ça reste quand même deux ouvrages intéressants. Je fais attention que ça se casse pas la gueule à côté. Dernièrement, en octobre dernier, si je dis pas de bêtises, était sorti en français le supplément de la Moria. Énorme supplément, là, c'est le plus gros supplément qui soit sorti, je pense, à ce jour. Oui, c'est sûr même. Gros supplément, intimidant, énormément de choses. Bah, mais vraiment, alors là, vraiment, il y a vraiment un max de trucs. Je sais pas du tout par quel bout le prendre, parce qu'il y a tellement de choses dedans, ce qui est très bien, on en a pour son argent, hein, ça y a pas de problème, c'est remplir à la gueule. Mais le souci, c'est que, bah, qu'est-ce qu'on peut bien y foutre, quoi. C'est un petit peu ce que disait le vieux Geeks sur une de ses vidéos il y a très récemment. C'est que, ouais, qu'est-ce qu'on peut y foutre, quoi? C'est des ruines, la Moria, c'est vide, c'est blindé d'orques. Même Gandalf a pas envie d'y foutre les pieds. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Bah là aussi, il y a d'abord une première chose, c'est quand j'ai feuilleté le truc, et ça c'est vrai, je me suis dit, mais ça c'est fait pour jouer des orques en fait. Parce qu'on voit, alors là, on a toutes les factions, toute l'espèce de, les guéguerres entre les orques à l'intérieur, il y a toute une faune à l'intérieur, orque, mais vraiment intéressante en fait. Il y a de quoi générer des salles, etc. Donc en solo, je me dis, tiens, ça serait rigolo de jouer un orque en solo en fait. Une espèce d'orque, une espèce de, peut-être de, comme Driz de l'Elfe Noir, si vous connaissez la référence, là, un orc qui peut-être est un petit peu déviant, c'est-à-dire qu'il est plutôt gentil. Ouais, mais ça arrive, et peut-être qu'il est tombé à côté du chaudron, je sais pas. Et donc, voilà, donc il y aurait peut-être un truc à faire en solo en jouant un orc, mais alors en solo, par contre, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie, et là je l'ai déjà utilisé, il y a toute une partie justement lié au solo, où pour le coup, ils ont développé le mode arpenteur, ils ont rajouté vraiment des choses, et notamment le fait de pouvoir jouer une bande d'aventuriers, en fait, très simplement, ce qu'ils appellent une escouade. Évidemment, il faut adapter un petit peu, parce que là, normalement, c'est fait que pour les nains, etc. Mais c'est vraiment, moi, je l'ai déjà utilisé, là, pour ma partie de solo en cours, je suis en train de l'utiliser, ces règles-là, qui sont très bien, qui étoffent vraiment, qui donnent un petit plus à la partie, parce que là, pour le coup, on peut vraiment gérer un groupe d'aventuriers, en plus de son personnage principal, et je trouve ça vraiment très bien. Donc ça, oui, je suis déjà, voilà, j'ai déjà potassé ça, mais le reste, bon, bah, le reste, je sais pas. Pareil, je crois que je vais devoir faire une Moria alternative, parce que sinon, c'est rien à y foutre, à part se faire trucider, quoi. Enfin, bon, après, voilà, sinon, c'est une espèce d'énorme dungeon crawling, hein, où voilà, il faut aller chercher du mithril, des trésors cachés, des trucs comme ça. Alors donc je sais pas encore ce que je vais en faire, hein, mais je vais me donner encore des mois, de toute façon j'ai tout le temps, hein. Je sais pas si je vais en faire un solo avec un orc gentil entre guillemets, ou une espèce de moyen un peu parallèle, où une colonie de nains essaye de créer sa première brasserie, sa première bière brassée, ou je ne sais quoi. Enfin un truc dans le genre, je me tâte encore. Donc, superbe supplément, vraiment, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment, on peut générer des salles aléatoirement, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, tout ça. Pas indispensable pour le solo, très sincèrement, hein. Ça, c'est clair, sauf si on veut faire vraiment un truc à part. Vous voyez, moi, je l'ai acheté il y a quelques mois, je l'ai toujours pas utilisé. Faut dire que de toute façon, à ce niveau-là, déjà, avec tous les suppléments qu'il y a là, il y a de quoi tenir des années si vous jouez en solo, honnêtement, hein, même en multi, hein. Il y a vraiment déjà plein de contenu, mais on est comme ça, on claque le plan épargne logement, je sais pas quoi, enfin bref.
Ensuite, là, on va tomber dans vraiment le pas indispensable, hein. Là, on est vraiment dans le truc, bon, pas nécessaire du tout. Bon, évidemment, je me suis acheté, l'écran, mais enfin, l'écran, c'est vraiment si j'ai envie de me faire un setting, de jeu, c'est-à-dire, voilà, avec l'écran ouvert devant moi qui me rappelle toutes les règles, mon petit carnet, mes petits dés, tout ça. C'est du décorum, vraiment pas indispensable. Avec l'écran était offert le supplément sur fond de compte de Rivendell, qui était très léger quand même, bon, 16 pages, bon, en même temps, bon, il y a assez de choses, hein, c'est pas le problème. On a du plan, etc. Mais sachant que dans un petit mois, un peu moins d'un mois, là on est en février, on est le mi-février 2026, normalement dans un mois pile en fait même, va sortir le supplément sur les elfes qui s'appelle Les Royaumes des Trois Anneaux, qui est donc la version française de ce supplément, qui j'ai eu la chance de feuilleter en anglais, en VO. Il fait 130 pages et c'est sûrement le supplément le plus beau et le plus excitant et le plus vraiment, alors là, vraiment, c'était à Moria, c'est énorme, il y en a beaucoup plus dans Moria, on est à 300 pages, je crois, dans Moria. Mais alors là, celui sur les elfes, j'ai feuilleté, c'est du top. Et puis on retrouve dedans son de comble, en fait, toutes ces pages qu'il y a là. Je vais pas vérifier au mot près, mais enfin, on les retrouve dedans. Surtout, on a un développement du lindon, etc. Le supplément elfe qui va sortir dans un mois, très sincèrement, bah moi, je joue un elfe dans mon solo, donc indispensable. Et très sincèrement, vraiment, sûrement le plus beau et le plus chouette supplément qui soit sorti dans la gamme depuis le début, je le pense et je m'en félicite. Donc voilà, attendez, si vous voulez jouer des elfes, attendez le supplément elfe, entre guillemets. Un autre PDF était sorti qui s'appelle Origine des héros, pareil, hein, je me le suis imprimé parce que je me la pète. Bon bah le truc c'est juste que c'est des tables aléatoires en fonction de la culture, de l'origine de vos héros, vous pouvez tirer des événements qui sont arrivés à votre héros dans l'enfance. Bon, c'est de la génération de personnages. Gadget, je sais plus si c'est gratuit ou pas, pareil si c'est gratuit prenez-le, sinon bon, gadget. Moi personnellement je l'ai pas utilisé. Voilà, bon, moi, je l'ai jamais utilisé. Et puis un autre que j'ai vraiment pas utilisé non plus, c'est Peuple des pays sauvages. Bon là pour le coup, pareil, hein, c'est du PDF normalement. Après le contenu est vraiment bien, hein, c'est pas, on se fout pas de nous tout ça, mais là, c'est des peuplades, des cultures, mais qui viennent du coin, qu'on joue pas en fait. Ils viennent pas d'Eriador, nous on joue dans cette espèce de grand espace vide de l'Eriador, et eux ils viennent de l'autre côté des montagnes et tout ça. Donc, bah, pareil, j'ai jamais utilisé. Alors c'est bien, pareil, on peut créer des personnages d'autres cultures, hein, tant mieux. Les elfes de la forêt noire, de Mirkwood, hein, tous ces trucs-là. Mais bon, j'ai jamais eu à l'utiliser et je ne pense pas l'utiliser avant un bail. Alors je l'ai peut-être utilisé en fait si pour un multi pour un pote, ouais, j'ai peut-être utilisé un moment. Non même pas, non, non, même pas, je dis une bêtise. Même pas, c'était dans le livre des règles de base. Dans les livres des règles de base. J'espère qu'on m'a entendu parce que je parlais à côté du micro, c'est pas grave. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'anneau unique, donc un jeu qu'on peut jouer très facilement en solo, on n'a pas besoin d'absolument tous les suppléments. Moi, un jeu, voilà, pour résumer, je dirais, allez, livre de base, le mode arpenteur, le livret du mode de l'arpenteur, et puis le supplément elfe qui va sortir très bientôt. Voilà, si on veut jouer des elfes, évidemment. Si on veut jouer des nains, je dirais même pas d'acheter la Moria, parce que c'est non, si vous voulez jouer des nains, vous auriez déjà ce que vous voulez, à mon avis, dans le supplément des terres sauvages, etc. La Moria, c'est vraiment un truc à part, hein. Vraiment, je sais. Bref. Et là, je vous dis au revoir. C'était encore une vidéo complètement bordélique, hein, comme d'habitude, et à très bientôt, j'espère, pour d'autres aventures.